Cette semaine, c'est l'UFC 318 et je vais vous présenter la carte et notamment les combats à suivre ce week-end. On commence directement avec le combat entre Bruno Ferra et Jackson McVeigh. Jackson McVeigh fait ses débuts de l'UFC, il a 6 victoires, 3 KO, 3 soumissions tout au premier round. Bruno Ferra, lui, devait de base affronter Ikram Aliskerov. McVeigh, lui, de base, devait combattre à l'UFC 317. Ils ont trouvé un accord, c'est parfait. On a Islam Doulatov, sûrement le plus gros prospect chez les welterweight, lui qui est en 11-1, 11 finish, dont 10 au premier round, 6 KO, 5 soumissions. Pour ceux qui ne savent pas, il est mannequin à côté. Il a gagné sa place via les Dana White Contender Series l'année dernière. Ça va être très intéressant à regarder. Ensuite, on a le retour de Ateba Gauthier qui va sûrement nous faire encore un KO premier round, surtout face à Robert Valentin. On a un combat qui ne va pas falloir louper, Kyler Phillips face à Vinicius Oliveira. Ça va être principalement debout. On est dans le bas du top 15 des Batam, mais ça va être très divertissant connaissant le style des deux. Vettori contre Allen, il y a beaucoup de hate. Les deux se détestent totalement. Donc ça peut être sympa. Maintenant, c'est pas des styles qui sont vraiment les plus divertissants, on va être honnête. Zelouber contre Johnson. On essaie de faire monter Zelouber, on sait que le marché mexicain est très important aux yeux de l'UFC, donc ça peut être intéressant de faire monter un Mexicain dans le top 15 chez les lightweight. Daniguet contre Patricio Pitbull, ça peut être un bon combat de relance face à Patricio Pitbull, pour Patricio Pitbull. Franchement, ça va être un combat très divertissant normalement. Je ne sais pas s'il y aura un finish parce que les deux sont très durs au mal. On a le retour de Kevin Holland, 4e combat en 2025. Nous ne sommes qu'en juillet. Lui, il a dit qu'il voulait faire 6 ou 7 combats cette année. C'est fortement possible. Il va défendre sa place dans le top 15 des welter face à Daniel Rodriguez. Normalement, ça devrait le faire. Le co-main event, Paolo Costa contre Roman Kopilov. Ça peut être intéressant. Ça va être surtout du striking. Par contre, si Paolo Costa perd, ça va être compliqué. Et pour finir, le main event, évidemment. Dustin Poirier face à Max Holloway. Numéro 3 pour le combat de retraite de Dustin Poirier et pour la ceinture BMF. Écoutez, c'est l'un des prétendants au combat de l'année alors que le combat n'a toujours pas lieu. Ça va être un combat incroyable évidemment, c'est le combat à ne pas louper sur cette carte.